Dans la parole d'aujourd'hui, Hérode peut représenter le péché que nous avons du mal à abandonner. Ça peut être l'impudicité, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol. Ça peut être vraiment un péché quand on essaye, ce péché-là nous ramène toujours euh, dans, dans, dans une situation désastreuse, si je peux le dire. Un péché qu'on a vraiment du mal à laisser tomber, alors que tous les jours on bénit le nom de Dieu, tous les jours on jure qu'on sert Dieu, tous les jours on a le nom de Dieu qui sort de notre bouche, et physiquement, donc par apparence, on donne l'impression qu'on est pieux, alors qu'au fond de nous, lorsqu'on est tout seul, on fait des choses qui ne reflètent pas le nom de Dieu. Et là, ce péché-là peut représenter Hérode. Et dans la parole d'aujourd'hui, l'Éternel nous rappelle, l'Éternel nous fortifie, l'Éternel nous ramène au fait que Hérode est mort aujourd'hui. Pour ceux qui ont décidé de tout arrêter, Hérode est mort. Et la foi naissante, cette foi fragile qui doit encore être fortifiée, cette foi qui est encore nourrie au lait comme un petit enfant, représente ici le petit enfant Jésus. Et cette foi-là, nous devons la nourrir par des louanges, par des exhortations, par un changement de comportement. Cette foi doit être amenée à maturité. Et ce n'est pas en croisant les bras que nous allons emmener à maturité notre foi. Un enfant, pour qu'il devienne adolescent et ensuite adulte, il faut le nourrir, il faut l'éduquer. C'est comme la foi naissante là, ce petit enfant qu'on voulait tuer par le roi Hérode. Une fois que nous laissons tomber les mauvaises habitudes, une fois que nous sortons de cette atmosphère de péché, cette atmosphère misérable, et que nous décidons de servir Dieu et de faire ce qu'il attend pour nous, cela signifie que nous tuons aussi les gens qui voulaient la mort de l'enfant, qui est notre foi, et que nous prenons la décision d'emmener cet enfant-là vers cet univers, cet état que l'Éternel voulait que nous puissions accéder depuis très longtemps. Moi, j'ai à cœur que l'Éternel a pour nous des projets merveilleux. Il ne veut pas que nous puissions vivre cette vie misérable où nous inquiétons. Qu'est-ce qu'on va manger? Pourquoi je ne travaille pas? Quand est-ce que je vais me marier? On se pose mille et une questions. On veut accéder au bonheur, mais on ne laisse pas tomber les choses qui nous maintiennent dans des états désastreux, des choses qui nous maintiennent dans cet état de misère. Alors que nous devons commencer par ça. Nous devons commencer par mourir en nous-mêmes afin que le grain qui est la parole puisse germer en nous et que nous puissions devenir de nouvelles personnes. Et pour compléter, ici, Israël représente vraiment la place de choix, le lieu où l'Éternel attendait que nous soyons avant même que nous puissions prendre la décision de changer. L'Éternel nous rassure que pour tous ceux qui ont décidé de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, il y a quelque chose de merveilleux qui leur est réservé. Et cet endroit-là est vraiment la place où résident les enfants de Dieu, la place où réside tout ce que l'Éternel a décidé de placer dans l'excellence pour qu'ils puissent vivre ce bonheur
qu'ils demandent à l'Éternel et que l'Éternel a prévu pour eux, parce que sa parole déclare qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Et si nous voulons vivre pleinement ce bonheur et cette grâce qu'il a prévu pour nous, il faut que nous puissions être dans ce lieu qu'il a réservé. Et il faut que nous puissions être dans le lieu où lui, il veut que nous puissions être. On ne peut pas profiter du bonheur tout en étant dans une vie de débauche. On ne peut pas profiter de ces bénédictions en étant dans une vie de mensonge, une vie qui ne reflète pas son nom. Et là, les mauvaises habitudes, lorsqu'elles meurent, cela nous permet d'accéder à cet endroit-là qui est réservé pour les enfants de Dieu. Vraiment, merci au frère Alain d'avoir pris cet exemple de l'Égypte. J'aimerais rebondir sur ça parce que lorsqu'on écoute la parole et qu'on décide de changer et que notre foi est encore toute naissante, on n'est pas déjà sorti de l'Égypte, on est encore en Égypte et on s'apprête à faire cette traversée-là pour sortir de l'Égypte et aller en Israël. Mais le roi Hérode, comme je l'ai dit auparavant, qui est le péché auquel nous-mêmes nous décidons de nous accrocher, ne peut pas nous laisser sortir de cette Égypte-là tant que nous-mêmes nous ne décidons pas de tout arrêter. Tant que nous ne décidons pas de faire mourir cet Hérode-là, ce péché-là, afin d'accéder au pays d'Israël, le pays promis par Dieu. Pour quelqu'un, ça peut être le mariage. Pour une autre personne, ça peut être le boulot. Israël peut représenter l'enfant que l'Éternel t'a promis. Israël peut représenter le mariage que tu attends et que l'Éternel t'a promis en héritage. Ça peut représenter l'emploi que tu cherches depuis des années. Moi, j'aimerais rassurer un frère, une sœur qui est en train d'écouter cette exhortation, que l'Éternel, lorsqu'il fait une promesse, il la réalise. Aucune parole ne sort de sa bouche et ne revient à lui sans être accomplie. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Peu importe le temps que ça prend. Si l'Éternel te dit qu'il faut que tu sortes de l'Égypte, donc cet état de misère, ce n'est pas lui qui viendra te soulever, te placer là où tu veux, là où il veut que tu sois. C'est à nous de faire des efforts, à nous de tout mettre en œuvre, parce que l'Éternel nous a tout donné. Combien de personnes ont été enseignées dans un songe? Combien de personnes ont été rassurées dans des songes? Combien de personnes ont rêvé qu'ils sont enceintes, qu'ils ont accouché, alors que physiquement ils n'ont pas d'enfants? Combien de personnes ont rêvé qu'ils voyageaient, alors qu'ils sont toujours dans leur pays d'origine? Combien de personnes ont rêvé qu'ils travaillaient, alors que physiquement ils ont des diplômes mais ne travaillent pas, depuis des années ils sont au chômage? Mais ces songes-là, l'Éternel nous permet d'accéder à sa pensée par des songes. Il nous révèle son plan parfait par des songes, afin que nous puissions être rassurés que lorsque nous faisons un choix, lorsque nous décidons d'arrêter ce qui nous empêche de servir l'Éternel, nous accédons à ce qui nous était impossible avant de choisir de changer. Et l'accession à cette impossibilité, à ce bonheur auquel on rêvait,
peut représenter Israël ici. Ça peut représenter Israël. Et c'est là où l'Éternel veut que nous puissions être. Mon frère, ma soeur, ne perds pas espoir si l'Éternel t'a révélé des choses. Ne perds pas espoir, mais fais une introspection. Essaie de te demander que représente Hérode dans ta vie. Qu'est-ce qui te fait chuter chaque fois que ta foi veut naître? Qu'est-ce qui vient tuer cet enfant? Chaque fois que tu décides de changer et qu'après tu reviens sur ta décision, quelle est cette chose-là? Faisons une introspection afin que nous puissions exterminer tous les Hérodes de notre vie et que notre foi puisse grandir. C'est seulement à ce moment-là que nous allons entrer dans le pays d'Israël et vivre pleinement la destinée que l'Éternel a prévue pour nous.